Voilà, pour commenter cet évangile, je vais en suivre la chronologie. Tout d'abord, celui qui est malade, c'est Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Plusieurs éléments nous permettent de penser que Marie, en fait, est Marie-Madeleine. D'autres références de l'évangile ou dans la tradition de l'Église le montrent. Sainte Marie-Madeleine, témoin de la résurrection du Christ, le jour de Pâques, est préparée par Jésus à cet immense événement. Jésus la prépare en ressuscitant son frère Lazare. On dit à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Le Seigneur nous aime. Et il est important de prier pour les malades en ce moment, comme les sœurs de Lazare ont présenté Lazare à Jésus pour que Jésus fasse quelque chose pour lui. En apprenant la maladie de Lazare, Jésus dit, cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Dans saint Paul, il nous est dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les épreuves. Bien sûr, il est très important de prier pour l'arrêt de cette épidémie, de prier chaque jour. Mais le Seigneur peut utiliser des épreuves pour un bien plus grand. Par exemple, ce témoignage de ce médecin italien athée qui s'est converti ces dernières semaines en voyant un prêtre qui venait lire la Bible aux malades à l'hôpital. Il était retourné complètement. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marie a confiance, elle est priante. C'est un peu notre cas. Nous sommes à la maison, nous ne pouvons pas aller à l'église, mais Dieu est avec nous. Nous pouvons prier Dieu, il est avec nous. Dans la discussion entre Marthe et Jésus, Marthe dit à Jésus, je sais que Lazare ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Qu'est-ce que c'est ce dernier jour? C'est la fin du monde, le retour en gloire du Christ. Et c'est à ce moment-là qu'il y a la résurrection de tous les corps. Ceux qui ont fait le mal pour un corps de souffrance et ceux qui sont unis à Jésus pour un corps de gloire à la manière du corps de Jésus. Ce dernier jour, ça peut être très bien dans une seconde que dans 1000 ans, mais il est important d'avoir ce cœur prêt à cette immense victoire de Jésus où le corps de tous ceux qui sont unis à lui ressusciteront dans le bonheur et la gloire. Jésus dit à Marthe, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Là, nous avons deux sortes de vie et deux sortes de mort. Une vie naturelle, une vie surnaturelle, éternelle, et une mort naturelle et une mort surnaturelle, éternelle. Jésus dit, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt d'une vie naturelle, vivra de la vie surnaturelle, vivra éternellement. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, c'est-à-dire ne mourra jamais de la mort éternelle de l'enfer. Ainsi, si nous vivons et croyons en Jésus, eh bien même si nous mourrons naturellement, eh bien notre âme vivra éternellement au paradis, puis au dernier jour, notre corps ressuscitera pour la vie éternelle. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. Il est important à notre tour aussi de dire, oui Seigneur, nous croyons en toi, tu es la résurrection et la vie, le Christ, le Fils de Dieu, de vivre en Jésus, c'est-à-dire de vivre en chrétien, et de croire en lui. Nous voyons un peu plus tard que Jésus se mit à pleurer. Nous voyons par là la compassion de Jésus pour nos souffrances, pour la mort des hommes. Mais aussi, eh bien, Jésus sait qu'en ressuscitant Lazare, il vivra sa passion. Et comme peut-être par avance, il souffre déjà de cette passion qu'il va vivre bientôt. Lazare était dans le tombeau à la manière des Juifs, comme celui où sera mis Jésus. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller.
Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie, qui avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Saint Augustin dit, « Celui qui a ressuscité un homme est celui-là même qui a créé l'homme, car créer l'homme est un acte de puissance plus grande que de ressusciter. » Ainsi, Jésus, qui est le Créateur, quand il nous a créés, quand il a créé cet univers, il a créé à partir de rien. Et il est plus puissant encore de créer quelque chose à partir de rien que de ressusciter quelqu'un. Mais la résurrection est quelque chose d'immensément puissant, mais qui est tout à fait dans la capacité, bien sûr, du Seigneur Jésus, qui est Dieu lui-même, créateur. Dieu est plus puissant que la mort. La résurrection de Lazare prépare à Pâques. Il y a aussi d'autres résurrections dans l'histoire de l'Église. Nous avons une résurrection dans les Actes des Apôtres. Un jeune homme qui était tombé de plusieurs étages a été ressuscité par saint Paul. Et puis aussi, dans d'autres occasions, des saints, par exemple, ont prié pour des personnes mortes et ont été ressuscitées. Elles ont été ressuscitées. On peut penser notamment à saint Vincent Ferrier et à d'autres encore. Ressusciter quelqu'un est un miracle extraordinaire, mais que le Seigneur opère encore, comme il opère des guérisons encore maintenant. C'est la puissance de Dieu. Dieu touche la matière. Dieu n'est pas incapable de transformer la matière. Et d'ailleurs, à chaque messe, c'est ce que fait Dieu. Il transforme le pain et le vin en son corps et en son sang. Ainsi, la foi n'est pas une simple opinion ou un simple courant de pensée, parmi d'autres. La foi catholique est vraie. Elle nous permet d'accueillir la réalité. Elle ne sort pas de la réalité, au contraire, elle nous permet de comprendre la réalité dans toute sa profondeur. Nous vivons actuellement le carême, qui est un enjeu pour accueillir la victoire de Dieu pour nous-mêmes. Dans la seconde lecture, nous avons entendu « Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Ainsi, le Père nous donne la vie éternelle en nous donnant son Esprit Saint grâce à Jésus, qui nous a sauvés par sa mort et sa résurrection. Et cette vie éternelle existe déjà dans notre âme, touche notre corps et jaillira en gloire éternelle, en vie éternelle au paradis. Voici l'enjeu du carême, nous préparer à fêter Pâques, mais non seulement comme la fête de la résurrection de Jésus, mais comme une fête qui nous concerne aussi, qui concerne notre propre résurrection par avance. Que la Vierge Marie nous donne, dans ces 15 jours qui nous préparent à Pâques, de vivre avec ferveur ce temps pour fêter pleinement la résurrection de Jésus, qui est la source de notre propre résurrection. Amen.